Salut tout le monde, c'est Échec et Politique, la seule chaîne de l'histoire de l'humanité qui mélange les échecs et la politique, et ce n'est pas sale. Et j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas été enlevé par la police de l'immigration. La vache, en ce moment, ça, aux États-Unis, c'est, on va en parler bien sûr, mais ça fait peur. Il y a des vidéos qui tournent et on va même savoir où est-ce qu'ils les emmènent, dis donc, ce soir, parce que j'ai fait ma petite recherche. Où vont les personnes enlevées par la police? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que ça ressemble à des camps de nazis? C'est ça qu'on se demande. On sait pas. Alors, on va quand même commencer par les échecs, mais... Attends, je veux juste faire ça, là, regarde. Hop, là, on va baisser un peu la musique. Je trouve que c'est un peu fort, quand même, hein, cette musique. On a envie d'aller à Los Angeles. On n'a pas le droit, parce qu'on a dit trop du mal de l'Amérique. Donc on va pas avoir le droit d'aller aux US. Je sens que mon micro n'est pas assez fort non plus. C'est ça? Mais oui, Patrick. Ton micro n'est pas assez fort, Patrick. Ah bah là, si j'enlève toute la musique, hein, je ne m'entends pas. À moins que... Ah, ça vient peut-être de là. Attendez, je tourne le potard. Je tourne le potard. Waouh. Je m'entends de l'extérieur. Trop bizarre. Attends. Et je... Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai remis le micro? Ouais, j'ai remis le micro. Il dit que c'est bien. Il dit que c'est bien. Donc ça doit aller. On peut jouer. Let's go. Alors on a la musique en fond, mais en fond, hein, en petit fond. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on va nous sortir aujourd'hui? J'ai peur. J'ai perdu 100 Hello. Depuis que j'ai téléchargé cette application-là pour m'améliorer les échecs, je perds des points. C'est génial. Ça, c'est bien, c'est productif. Donc on va s'obstiner. On va quand même s'obstiner. Ouais. C'est quoi là? Je sais pas. Il pousse ça, lui. C'est un fou dans sa tête. Alors là, il rattaque le pion, c'est ça? Ben, du coup, je vais sortir mon fou et je vais le défendre, non? Ça me paraît être une judicieuse idée. Va certainement pousser G4. Ah non. Ok, il met son fou là pour essayer de mettre la pression sur la case F. J'ai juste à pousser le pion. J'ai un bel étau de Maroxy. Maroxy serait pas peu fier. Bon, bah on va continuer à développer ces pièces. Et si je mets pion là? Ah non, ça marche pas. J'ai envie de le prendre lui. Et si je mets pion là, il y a fou prend. Je peux pas, il sera toujours protégé. Donc on continue le développement naturel des trucs. Cavalier ici. En fait, c'est un peu comme une variante d'avance avec ce pion là. Sauf que j'ai mon pion là. Donc logiquement, je vais pousser là. Et ça va se terminer par une finale, c'est ça, avec un pion de plus. Pion prend, dame prend. Tour prend et fou prend, c'est ça, une finale avec un pion de plus. C'est là-dedans qu'on va. Apparemment, c'est là-dedans qu'on va. Hein. Ok, tour prend, fou prend. Voilà, c'est là-dedans qu'on va. Finale avec un pion de plus. Mais bon, ils sont doublés. Hein. Mon pion de plus, il est doublé, donc ça vaut pas trop le coup. Il veut échanger les fous de case noire. Bah non, en fait, j'ai pas envie. Connaissez le mot de Richelieu? Alors. Cavalier là, on développe. Il veut la fourchette. He want the fourchette. Est-ce que j'ai moyen d'empêcher la fourchette? Oui. Tour ici.
Ça empêche la fourchette. Peut-être qu'il me prend pour un débile. Je ne sais pas. C'est un Indien en même temps, donc il doit certainement me prendre pour un débile. Vu que je suis français. Alors là, il se demande s'il va pas prendre le cavalier pour faire ça. Gagner un pion de merde. Mais il peut pas en fait. Bon, moi mon objectif là, c'est clairement c'est rocker là. Rock the Casbah. Alors, du coup, ce cavalier, est-ce qu'il va aller plutôt là ou plutôt là? Plutôt là, hein. Va défendre ce pion, très bien. Bon là, mon pion il est attaqué 2 fois, j'ai pas fait attention. Il va le prendre. On va rocker. Du coup, voilà, on est de nouveau dans la merde. Ceci dit, c'est un fou. Donc on n'est pas forcément tellement dans la merde. J'ai sacrifié un pion, mais j'ai la paire de fous maintenant. Alors, je vais mettre ma tour quelque part où que ce soit un peu judicieux ici peut-être. Putain, j'ai joué vite ce coup, hein, j'ai peur. En même temps, ils jouent tous vite là. C'est la mode en ce moment. Ils jouent vite. Il y a échec là. Oh, mais je vais attaquer le cavalier. Attaque à la découverte. Ah, mais il y a tout reprend. Ah, Yesui baiser. Je vais être obligé de mettre mon roi là. C'est pas bien ça. Parce que sur cavalier ici, il y a tout reprend, il y a rien quoi. Bon, on va être obligé alors. Je le sens mal là cette histoire finalement. Les amis, je dois m'en aller. Je le sens mal cette histoire. J'ai pas pu lier mes tours. Je le sens pas trop. Mais on a la paire de fous. C'est le seul avantage de la position. Hein. Oh putain, là, je vois des... Par contre, mon fou de case noire, il est... Il peut virevolter. Quand est-ce qu'il va virevolter? Genre là, il virevolte. Après, je pousse. Il prend, je reprends sur échec. Je sais pas, il va virevolter là, mon fou. Il va attaquer ce cavalier, là, regarde. Hop là, virevoltage. Lui, il veut doubler les tours comme un gros schlag. Mais il me connaît pas. En fait. Voilà, là, mon fou, il virevolte. Enfin. Virevoltons. Ami de la patrie. Puis on s'avance, puis on prend, fou prend, attaque la tour, attaque le cavalier, virevoltons. Ton vieux tour échec, tour prend échec, roi ici. Ça fait rien du tout. Allez, on y va. On joue là-dessus. Oh! Allez, on joue là-dessus. Et sur tour 8, le cavalier prend. Donc il va faire tour échec. Tour prend. Tour prend. Roi ici. Ah, je perds ma tour. Ça, j'avais pas vu par contre. Alors, est-ce qu'il va la prendre? Ok. Pion échec. Ok. Fou prend. Bon, on a perdu, hein. Je fais style, mais on a perdu. Je fais genre, mais on a perdu. Hein. Je fais genre, mais on est complètement gaze là.
bah y'a mat. Putain. Ah, cavalier échec ici, avait mat. Oh, j'aurais dû prendre le cavalier. Mais oui, mais c'est série de 23 jours où je fais que perdre. J'aurais dû prendre le cavalier. Pourquoi j'ai pas pris le cavalier? J'ai joué trop vite. Bah ouais, un coup manqué, ouais. Ouais. Le Ulysse Gambit. Première fois qu'on me joue cette merde. Bon bah... 830, ça va, on est encore au-dessus des 800. Tout va bien. Je voudrais faire une nouvelle partie. C'est possible ça? Pourquoi ça bug? Oui, voilà. Allez, cette fois, on a les blancs. Putain, j'aurais dû prendre le cavalier, j'ai pas vu. Putain, mon pion, il faisait peur et tout, mais... C'est bien de faire le fanfaron sur les calculs, puis au final, perdre comme une grosse merde sur un mat. C'est en un. C'est bien. C'est bien, c'est dans mon range. C'est dans mon range. Alors là-dessus... je crois que c'est dame ici, là-dessus. Voilà. J'ai retenu que ça. J'ai retenu que ça. J'ai retenu que ça de putain. Ça fait... J'ai passé 3 heures sur cette putain d'ouverture l'autre jour. Je retiens quoi? Ça. Je retiens un coup de théorique, c'est tout. C'est génial. Ah, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Je retiens un coup théorique de merde. Sur 3 heures de 3 heures de travail, quoi. C'est génial. C'est du bonheur. Ah, putain. Ouais, mais ça a l'air de puer du cul, non? Puis on prend, hein. Ça a pas l'air de puer du cul. Je me demande si mon cavalier, il sera mieux où? Là, il va pouvoir rebondir ici. Là, il pourra reprendre ici, au lieu de reprendre du pion. Mais moi, je veux reprendre du pion. Bon. Je vais le mettre là. Ça mange pas de pain. Ah, c'était peut-être pas le coup, hein, ceci dit. Alors, ça c'est... Il essaye de me piéger. Il essaye de me piéger, là. Hein, tu le vois venir, là. Ouais, parce qu'en fait, cavalier ici, ça pourrait être intéressant. Mais il va mettre fou là, et madame va être... Je vais roquer, déjà. Ce sera pas de refus. Je vais roquer, ce sera pas de refus. On va reprendre ici. Bien, ça libère mon fou de case blanche. Il va arriver là, il va taper là. Ça commence à faire beaucoup là, non? Il veut vraiment que je lui fasse la... Il veut vraiment que je lui fasse une fourchette, lui. C'est pas possible. Bon, bah, vas-y. Hein. On va pousser, hein. Il met pas son fou en fianchetto. Il laisse son roi au milieu. Normal. Alors, où est-ce que je vais mettre madame maintenant? Ceci dit, je pourrais mettre mon cavalier en opposition. Ça va freiner la montée de ses pions. Est-ce que c'est pas une idée à la con, ça? Ouais, je sais pas. Vas-y, je fais ça. Ça a l'air d'être une idée à la con. Il va pousser le pion, il va me faire une merde. Ça a l'air d'être une idée très à la con, ça. Putain, je les connais, hein, les idées à la con, mais je les fais quand même, hein. Ouais, je pousse quand même. Je mets un pion... Ouais. Bah, ce qui est bien, c'est que maintenant, je peux mettre madame ici. Et attaquer ça, là. Il va prendre le fou, peut-être, mais je m'en fous, en fait. Ah, il prend le cavalier.
Ok. Oh, j'aurais dû prendre la tour sur échec. Faut le dire quand je suis débile, hein. Faut le dire. Putain, je vois les opportunités après. Tu m'expliques, il va rocker là. Il rock même pas. Il est pire que moi, ça m'énerve. Bah ouais, mais maintenant c'est la merde parce que j'ai loupé une occasion, quoi. Oh là là. Chier. Jeu de con, là. Attends, j'ai pas... Je sais pas, genre pion s'avance, pion prend, dame prend, tour prend échec, roi s'en va, et ça n'a servi à rien. C'est génial, j'adore ce jeu. Vas-y, je vais pousser ce pion. Bah ouais, ça y est, il rock enfin, quoi. Bon, bah, va pousser ce pion. Moi, je pousse les pions. J'ai décidé aujourd'hui. On va me pousser jusque-là, regarde. Ouais, il va faire genre, je prends ton fou. Vas-y, prends mon fou, c'est rigolo. Bon, ceci dit, il est quand même un peu dans la merde, je trouve. Hein. Je voudrais pas dire, mais je trouve qu'il est un peu dans la merde. Un peu. Notre ami jamaïcain, là. Brésilien, pardon. Ah vache. Non, parce que là, sur pion s'avance, il y a une petite fourchette quand même. Ah, mais il y a cavalier prend. Ah ouais, il y a toujours lui, là. Bah, je sais pas, on va jouer tour... Ah oui, mais attends. Pion s'avance. Bon, mettons cavalier prend. Bah, pion prend. C'est ce que je raconte, moi. Ouais, ok. Eh ben, c'est grave ou pas? Non, pas trop. Mais tu perds un fou là, mon grand. À moins que j'ai rien compris. Hein. En même temps, le jour où j'aurais compris quelque chose à ce jeu, à ce jeu de con, putain, les gars ils se sont dit, vas-y, on va faire 64 cases. Pourquoi pas 68? 64. Et puis il y a des pièces qui auront le droit de faire ci, qui auront le droit de faire ça, et démerdez-vous. Ah, bien joué ça. Mais je crois que ça sauve pas ton fou, mon grand. Voilà, c'est une pièce de plus, ça, monsieur. C'est pour la famille. Bon, maintenant, faut pas la perdre. Parce que c'est toujours pareil, hein. Ouais, il veut gagner ce pion. Putain, il a beaucoup de pions, cet enfoiros. C'est bien d'avoir une pièce de plus, mais est-ce que ça va servir à quelque chose? Je sais pas, on va essayer de... Oh! Ça gagne une tour, ça, non? Ah non, il va prendre de la tour. Ouais. Alors... Réfléchissons. Réfléchissons. Comment on fait pour gagner ça? Je sais pas, je vais mettre fou là, mais ça n'a pas l'air fameux. J'avais un avantage de dingo. Et je me retrouve avec une pièce de plus seulement.
Non mais là, la stratégie, c'est de tout échanger. Pourquoi je me prends la gueule, en fait? Je sais pas, je vais mettre le fou là. Ouais, tour prend, tour échec, roi s'en va, je m'en fous, en fait. On va tout échanger. Si j'ai un fou et un roi, ça doit jouer, non? Ah ouais, c'est vrai, il peut faire... Mais oui, mais je suis con, moi. Je peux mettre ma tour là. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Mais oui, j'ai un roi, pourquoi je me prends la gueule? Le roi, il va monter. Le roi, il va monter. Montar, Erkingorar. Là, il cherche quoi, là? Il cherche mon pion, hein. Salaud. Vas-y, moi aussi, je vais monter mon roi, c'est rigolo. Allez, on monte le roi. Et B. Il vient là, c'est bon. Mais tu peux pas le prendre, en fait. Tu peux pas le prendre, en fait. Putain, au Brésil, ça fume la ganja. Ça y est, il s'est rendu compte qu'il pouvait pas le prendre. Ok. Bon, là, je vais boulotter, hein, par contre. Hein. Est-ce qu'on va boulotter tous les deux ou est-ce qu'il y a que moi qui vais boulotter? Parce que là, je peux pousser ce pion. Il va se mettre là. Eh ben, je comprends rien ce qu'il fait, putain. Ah ouais, je peux pas prendre là. Ah mais si tu reprends, roi prend. On gagne chacun un pion. Non, pas simple. Et si je pousse ici, pion prend, pion prend. Ah mais si je pousse ici, il prend lui. Je peux pas monter par là. Je suis con moi. Ah mais je peux monter par là. Loul. Ouais, lui je peux pas le défendre en fait. Oh j'ai fait de la merde encore. Ah puis il va pousser sur échec. Non. Oh, puis le temps file et je fais que de la merde encore. Putain, mais quel blaireau. Oh là là. C'est pas permis d'être aussi nul. Ceci dit, je peux... C'est peut-être pas si nul en fait. Attends. Vas-y, viens là. Vas-y, viens là, viens là.
On va essayer de mater ça. Sur un malentendu. Qu'est-ce que je joue mal encore? Putain, j'ai une pièce de plus, il a un pion de plus. Comment je fais pour être aussi nul? On va pousser ce pion. Ah non, c'est lui qui a poussé le pion. Alors. Ça bouge tout là. Je peux rien faire. Il va se barrer. Quoique le fou, il carry, mais... Attends. Un roi ici. Voilà. Je sais pas s'il me voit venir ou... Je sais pas s'il me voit venir en fait. Qu'est-ce qu'il peut faire là? La tour échec mat, non? Tour échec. Est-ce qu'il peut aller là? Non. Non, il y a le fou. Non, il y a le pion. Non, il y a le fou. Allez! Eh ben putain! Eh ben putain! Eh ben... Oh là 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 là. Eh ben putain! Tout ça pour ça? La vache! Enfin, ouais, j'ai abandonné la stratégie d'aller à dame et comme il est venu là, s'enfermer, j'ai décidé qu'on allait le mater et j'ai bien fait. Et oui! On a battu un 840 Hello! Et oui, on est content! Allez! Couper la musique, parler politique, ça rime. Alors, non mais là on va faire les brèves déjà, parce que je suis allé sur Chat, j'ai discuté encore avec ChatGPT. Hein. Ah oui, c'est pas bien. Alors les brèves. Ah oui. Pascal Pro dit tout haut ce que tous les droits tardés pensent tout bas. On l'écoute. Évidemment. Manifestement, les policiers font leur travail et Manifestement, les policiers font leur travail. C'est ça, c'est un travail, ça? Putain, la vache. Par contre, on entend beaucoup les gens gueuler, mais on n'entend pas beaucoup Pascal. Pascal, on t'entend pas. Il faut que je monte le son. Je suis déjà presque à fond. On t'entend pas, Pascal. les gens en face sont blancs. Les gens en face sont blancs. Ah. Vous voyez Et alors, qu'est-ce que tu veux dire, Pascal? Éclaire-nous, je vois pas le problème, moi. D'ailleurs, ils sont pas tous blancs. Non mais c'est important de le dire parce que c'est pas facile pour les policiers. Voilà, pas ils sont facile. obligés de s'interposer en plus avec des gens de qui ils partagent parfois même les convictions. Donc, en gros, dans la tête de Pascal, oh, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux gens d'extrême droite qui se battent ensemble? C'est pas bien, les gars, on devrait être copains. Ou les origines. Les origines. Oui, puis même les convictions, les valeurs. Et ils font leur job. Les valeurs, les ouais, le policiers. fameux. Et croyez-moi, c'est pas facile pour eux. Et c'est ça qu'il faut dire, parce qu'il y a de la violence. Bah oui, ils ont... Sous-entendu, c'est plus simple quand c'est des arabes ou des gauchistes. Bien sûr, On avait il y compris, a de Pascal. l'agacement, il y a de l'énervement quand on est comme cela sur Eh, regardez bien lui, hein. Regardez-le bien, là, Morandini, là. On va en reparler. place. Et vous le voyez bien, écoutons encore quelques secondes. Donc voilà, donc il est dans la sauce. Pascal, parce qu'il a dit ce que tous les racistes pensent, mais lui il le dit à la télévision, il le dit pas au PMU. Donc il est dans la sauce. Mais bon, il va encore s'en tirer avec une amende et puis il va rester à l'antenne, hein, vous croyez quoi?
Bernard Arnault était intronisé à l'Académie des sciences morales et politiques devant un parterre de grande fortune. Voilà, alors moi je vois Bernard Arnault, science, morale dans la même phrase. Camoulox. Et normalement je gagne. Hein. Normalement je gagne la partie. Hein. Si je dis Camoulox à ce moment-là, je gagne. Donc voilà, j'ai gagné une partie de Camoulox. Ah ouais. Sarak Nafo qui a fait chuter les audiences de TF1 de 1 million de personnes. Comme quoi, il n'y a pas que des gens d'extrême droite qui regardent cette chaîne de merde. Ça a fait chuter 1 million de personnes. Vous vous rendez compte ce que ça fait 1 million, l'Armina ? Et donc, elle a créé un site internet où les gens, pour ça, parce qu'elle veut être maire de Paris. Donc, elle a créé un site internet où les gens, ils peuvent commenter. Et ils font un top des commentaires. Et regardez le commentaire qui a eu le plus de likes. Attention, c'est presque du Brigitte Bardot. Dans le texte, les négroïdes pullulent comme des cafards dans toutes les rues. Oh putain, waouh. On sent qu'il en a gros sur la patate. Hein. Les négroïdes. Putain, les négroïdes. Ils inventent des termes pour... Ah là 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 là, putain. Ah, c'est dur. C'est dur. Le racisme, je croyais que c'était un délit. Ils vont le retrouver. Ils vont... Et alors, là où c'est pas un délit, le racisme, c'est en Amérique. Donc voilà, on va reparler de Ice Baby. Donc, l'ICE qui enlève des gens parce qu'ils n'ont pas leur carte d'identité, ils enlèvent et ils envoient dans des camps, comme au bon vieux temps. Donc, petit florilège de vidéos. Donc là, c'est un mec qui... C'est là, ça va... Alors, vous entendez là ? Les sifflets, ça c'est les... je crois que c'est les gens, on avait dit qu'ils sifflaient à Minneapolis quand il y a Lise qui arrivait. Lui, il est kéblo à côté de sa voiture parce qu'il doit faire l'essence, tu vois. Mais bon, comme il est un peu basané, il y a droit. Comment ça, comme en France ? Oh, mais non, pas au pays des Lumières, enfin. Là, les mecs, ils sont habillés comme s'ils allaient en Irak, là. Hein. Et les gars, c'est un type qui fait son plein. Calme-toi. Lui, il veut pas montrer sa gueule parce qu'on sent qu'il commence un peu à avoir les miquettes. Bah ouais, ces gens sont pas trop d'accord. D'ailleurs, il a le droit de pas montrer son visage comme ça, lui. Ah ouais. Donc là, il lui demande s'il a été naturalisé. Alors les bips, c'est sûrement pour des gros mots. Hein. Voilà, il y a des manifestants. Il dit casse-toi d'ici. Alors, règle numéro 1, parce que les mecs de droite, ils sont toujours... Alors, primo tertio, secondo bodintelenono, ils ont toujours ça, tu sais. Règle numéro 1, c'est des règles. Faut qu'il y ait des règles. S'il n'y a pas de règles, c'est pas bien. La règle. Alors, il dit que c'est un putain de nazi, c'est pas faux. Allez, casse-toi. Tu fais un boulot de crapule, casse-toi. On veut pas de toi. Donc là, c'est quand ça se passe bien. C'est-à-dire que le mec, il l'embarque pas. Alors, mais il y a des fois où ça se passe pas très bien. Des fois où ça se passe... Alors attention, faut avoir le cœur bien accroché. Hein. C'est violent. C'est où ? Ah ouais, putain. Alors là... Ah ouais, ça... C'était celui-là ? C'est celui qu'on vient de voir, là ? Ah oui, alors elle... elle, c'est juste après que la personne, la Good, je me souviens plus son prénom, René Good, se soit fait descendre.
Elle a dit ça. Voilà, elle a dit c'est un acte de terrorisme domestique. Vous avez 4 heures. Hein, je voulais juste... on peut l'écouter encore, mais... Ils étaient... Ils étaient bloqués dans la neige. Ah, on n'a pas dû voir la même chose. Hein. La femme les a attaqués. On n'a pas vu ça non plus. Il a agi vite. Un petit peu trop vite, peut-être. Il a tiré défensivement. Ça, c'est pas mal aussi. Il a attaqué défensivement. C'est pas mal. Quand on commence à mélanger à faire des oxymores à toutes les phrases, c'est quand même qu'il y a un petit problème, non Cowboy, cowgirl. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ouais, voilà. Alors voilà comment ça se passe quand ça se passe mal. Donc là, lui, c'est un mec qui travaille au restaurant, mais il est mexicain. Et voilà. Donc, et il a pas sa carte d'identité. Viens là. Voilà, il était en train de bosser. Il était pas en train de gratter les allocs. Hein, il est pas en train de gratter le RSA. Il n'y a pas de RSA aux États-Unis. Bizarrement, il n'y a pas de RSA, mais on enlève quand même les étrangers. Va comprendre. Peut-être que ça n'a rien à voir, en fait. Ah ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Donc voilà. On peut regarder autre chose, hein. Mais on n'entend rien. Hein. C'est ah, mais voilà, c'est parce que le son est pas... Ah, mais c'est parce que j'ai... Ouais. Ok, c'est sûrement parce que j'ai baissé le son de la vidéo qu'on n'entend rien. Voilà, là c'est le jour de l'anniversaire d'une gamine. Et comme les parents ils ont pas de papier, on les emmène. Voilà. Voilà. Bah oui, mais ils ont pas de papier. Donc, voilà. Ouais, ne réponds pas aux questions. Ah oui, bien sûr. Hein. On y croit. A family birthday celebration ended in heartbreak after U.S. Immigration and Customs Enforcement agents detained 2 parents and their 22-year-old son. Donc ils ont pris les 2 parents et le fils de 22 ans. The family lawyer told CNN that undocumented Mexican immigrants Constantina Ramirez and Moises Voilà, donc on leur a dit que Constantina Ramirez et Moïse Enciso Enciso, and ils their n'avaient pas adult leur son papier, quoi. were detained outside Chicago during a traffic stop after an illegal U-turn. The parents do not have criminal J'ai pas tout records. compris. The son, who was detained and Ils ont later pas de casier released, judiciaire. has pending deferred action for childhood arrival status, or DACA. Voilà, donc ça les gêne pas de prendre voilà, des parents parce qu'ils ont pas d'enlever des parents à une gosse. Voilà. Hop là, je vois plus rien. Il faut pas se frotter les yeux, monsieur Balkany. Et allez, on s'en remet une petite. Donc c'est en plein jour, en pleine rue. Voilà. Donc ils prennent des familles. Hein. Il y avait une meuf sur TikTok qui parlait, disait que elle avait une copine qui habitait à côté de chez elle, disparue. On ne sait pas où elle est, ça fait 20 jours qu'elle est plus là. Sa famille a été enlevée. Voilà, ils les prennent comme ça. Allez hop, au goulag. T'as pas honte de pas avoir la bonne couleur de peau et de pas avoir le petit papier disant que t'es américaine? Hein? Elle parle très bien anglais pourtant, c'est bizarre. Voilà. Alors après, d'aucuns diront c'est de l'IA, ils font pas comme ça, mais bien sûr. Bah oui, parce que forcément les gens ils se laissent faire hein, quand on leur dit on va t'emmener quelque part. Alors le quelque part, j'ai trouvé un article et vous allez rire, c'est des prisons privées. Ah mais comment ça rapporte apparemment. Les prisons privées aux USA, un business inhumain entretenu par la police de l'immigration. Les personnes arrêtées par les services de l'immigration américains finissent souvent dans des centres de détention privés qui en profitent pour faire de l'argent. Les conditions de détention dans nombre de ces établissements sont inhumaines, dénoncent diverses sources, y compris d'anciens employés. Ça ressemble pas mal à des camps de concentration. Hein. Un dimanche de juillet, Angela a été arrêtée à un feu rouge ignorant que sa vie allait basculer. Au moment où elle allait tourner à un carrefour, elle s'est retrouvée coincée par 3 véhicules.
Un devant elle, un à côté d'elle, un derrière elle. La vache! Tout ça pour une femme. Hein. Le courage, c'est leur principale qualité aux agents de l'ICE. Il s'agissait de l'Immigration and Customs Enforcement, le service de l'immigration américain. Angela, la quarantaine et mère de 2 fils, préfère taire son nom complet. Elle est arrivée au Mexique, aux États-Unis dans les années 1990. Elle y tient un salon de coiffure. Elle n'a pas de papier de séjour valide. La meuf, ça fait 30 ans qu'elle est là. Elle partage cette expérience avec des dizaines de milliers de migrants arrêtés par l'ICE depuis l'élection de Donald Trump. Actuellement, environ 60 000 personnes sont détenues dans les centres de détention gérés par l'agence gouvernementale. 60 000, la vache! Mais, la vache! Entre congélateur, j'ai hâte de savoir ce que c'est, et isolement. Dans le cas d'Angela, il s'agissait du centre de traitement de l'ICE à Adelanto, dans l'agglomération de Los Angeles. Personne ne devrait être traité comme nous l'avons été là-bas, a-t-elle déclaré au micro du média public alémanique SRF. Ça me rappelle ce film-là, comment il s'appelait ce film déjà? Les Fils de l'Homme, on les voit là quand ils prennent les réfugiés, qu'ils les foutent à genoux et tout. À mon avis, ça doit être un truc comme ça. Ils m'ont gardé dans ce qu'ils appellent le congélateur. Une femme, hein. Après son arrestation, elle passe sa première journée, sa première nuit à Adelanto. Yo, Crunédor, mais Crunédor qui revient d'entre les morts! Faites du bruit pour Crunédor! Crunédor, ça va? Oh là là! Ben voilà, ça y est, enfin quelqu'un sur le chat. C'était pas 6 mois que c'était pas arrivé. On est en train de regarder où est-ce qu'ils vont les gens qui sont enlevés par... Bonne année, ouais. Bah ça commence bien. Bonne année, Crunédor, merci, et surtout la santé. On est en train de regarder que deviennent les valses de Vienne. Et surtout que deviennent les gens qui sont enlevés par l'ICE aux États-Unis. Comme ça nous donne une petite idée de ce qu'ils vont faire en France avec nos copains les Arabes. Après son arrestation, elle passe sa première journée et sa première nuit à Adelanto dans une chambre froide. Ils m'ont gardé dans ce qu'ils appellent le congélateur, raconte Angela. On lui a aussi demandé de signer un document dont elle ne comprenait pas le contenu. Craignant qu'elle ne signe son arrêté d'expulsion, elle a refusé. Elle a ensuite été placée à l'isolement. Sa demande d'autorisation d'appeler un avocat ou ses enfants a été rejetée. Donc là, ça doit être elle qui parle. Même après la levée de l'isolement, les conditions de détention ont eu un impact considérable sur elle, surtout l'incertitude constante et l'impossibilité de savoir ce qui lui arrivait, mais aussi la nourriture à peine comestible, raconte Angela. C'est des prisons privées, hein. On le rappelle, hein, c'est privé. Voilà, donc ça doit rapporter, je ne sais pas comment ils font pour gagner de l'argent, peut-être qu'on va le savoir, le profit des prisons privées. Ils arrivent à faire de la plus-value sur la déportation. C'est des génies, putain. De nombreux centres de détention utilisés par l'ICE sont gérés par les entreprises privées sous contrat avec l'État. Les critiques à l'encontre des entreprises qui gèrent ces prisons privées se font de plus en plus vives. Les organisations de défense des droits humains dénoncent la faim, le manque de soins médicaux. Ils sont efficaces. Hein. La violence et les tentatives de suicide. Bientôt, ils vont les faire bosser, tu vois. Elles accusent les exploitants de privilégier les profits aux droits humains. Sans déconner! 42 ans d'histoire, nous n'avons jamais connu une telle demande pour nos services. 2 plus grandes entreprises du secteur sont Core Civic. Ah ouais, on dirait un truc, tu sais, dans Total Recall. Ils envoient pas des descendants d'Indiens là-dedans pour choper leur terre. Ouais, c'est clair. Quand ça fait plus de 500 ans... Ah, mais ça fait pas plus de 500 ans? Ah merde! Ah bah non, il n'y a pas prescription alors. Les 2 plus grandes entreprises du secteur sont Core Civic, basée au Tennessee, et Geo Group, basée en Floride. Toutes 2 bénéficient directement des politiques d'immigration de l'administration Trump. En 42 ans d'histoire, nous n'avons jamais connu une telle demande pour nos services qu'aujourd'hui aurait déclaré Damon Hillinger, PDG de Core Civic, gros fils de... lors d'une conférence téléphonique avec les actionnaires en mai selon divers médias. La performance des actions des 2 sociétés est éloquente. Ah bah ça rapporte d'enlever des Mexicains. 4 novembre 2024, la veille de l'élection de Donald Trump, l'action Core Civic valait 13,19$. Avec l'élection de Trump, son cours a grimpé en flèche. Le 11 novembre 2024, elle était de 23,94$. Et aujourd'hui, près d'un an plus tard, elle se situe autour des 20$. Demandes d'entretien de SAF avec les 2 sociétés sont restées sans réponse. On a appelé... ils n'ont pas répondu. Non. Tu m'étonnes. Des violences massives qui touchent aussi le personnel. Des informations faisant état depuis plusieurs années déjà de conditions inhumaines ont aussi été confirmées par diverses sources
y compris par d'anciens employés. William Rogers a travaillé comme surveillant dans un centre de détention privé de l'ICE à Leavenworth, au Kansas, de 2016 à 2020. Ah, déjà! La vache, c'est si vieux que ça! Putain, et on en entend vraiment parler qu'aujourd'hui, bah oui, parce que c'est une blanche, entre guillemets, comme dirait Pascal Pro. Bah, bon, c'est compliqué parce que c'était une blanche, mais ils ont quand même tiré, quoi. On ne peut pas imaginer ce que c'est là-bas sans l'avoir vécu soi-même. J'en fais encore des cauchemars aujourd'hui. Ah bah c'est l'ambiance. Putain. Et j'espère que les nazis vont jamais prendre le pouvoir, parce que même s'il n'y a qu'une personne qui me regarde, ils vont me retrouver, ils vont m'envoyer là-bas. Hein. Un détenu m'a frappé la tête avec un plateau repas. J'ai dû retourner directement à mon poste depuis l'hôpital. Bah oui, mais en même temps, c'est normal. Enfin, je veux dire, t'as un boulot de nazi, donc bon, bah les mecs se te tapent dessus. Hein. Afin de maximiser les profits, certains jours, seulement la moitié des gardes sont en service. Résultat, une violence généralisée, un collègue a été poignardé et battu à mort. Ah ouais, donc en plus, les gardes, ils sont pas assez pour les contenir, quoi. Un détenu m'a frappé à la tête avec un plateau repas, la blessure a nécessité 14 points de suture et j'ai dû retourner directement à mon poste depuis l'hôpital. Sous Joe Biden, le gouvernement n'a plus conclu de nouveaux contrats avec des prisons à but lucratif, ajoute l'ancien gardien de prison. C'est pour cela que le centre de Leavenworth a dû fermer en 2021. Maintenant, regrette-t-il, il doit rouvrir. Pour William Rogers, l'industrie carcérale profite de la politique migratoire de Donald Trump. En mars, 49% des personnes en détention dans les centres de l'ICE n'étaient accusées ou condamnées d'aucun crime. juste d'être mexicain ou arabe. Ou indien. Ou noir. En septembre, c'était déjà 71%. Chaque détention rapporte plus d'argent. Géogroupe et Corps civiques ont chacun donné 500 000 $ pour la campagne de Trump. Ils vont rapidement récupérer cet investissement. Ah ouais, mais comment ils font pour gagner du fric? De son côté, Angela a eu de la chance dans son malheur. Elle a finalement bénéficié de l'aide juridique d'une organisation non gouvernementale. Au bout de 2 mois, elle a été autorisée à rentrer chez elle. La crainte de ce qu'il adviendrait de ses 2 fils était la plus rude des défis à surmonter durant cette période. À part moi, ils n'ont personne pour s'occuper d'eux. Si je n'étais pas revenu, ils auraient été perdus. Mais quoi, c'est les voisins qui les récupèrent aux US? La vache. Donc voilà, il y a des petits camps de concentration, mais comme c'est moderne, comme c'est pas un régime communiste comme les nazis, c'est privatisé. Sachant que il faut le savoir, IBM, c'est lui qui fabriquait les cartes. Des cartes. C'était pas encore informatique, c'était des cartes en carton pour dispatcher les détenus selon leurs compétences dans les différents camps de concentration. Mais alors, ils disent pas vraiment comment ils se font du fric. Peut-être que c'est l'État, en fait, simplement. Oui, c'est les impôts, je pense. C'est les impôts qui payent les prisons. Ils doivent avoir un budget filé par Trump, et puis il y a une partie du budget qui part dans la poche des actionnaires, et les autres, c'est pour nourrir à peine les prisonniers et payer mal les gardes, quoi. Donc voilà, c'est ça. La vache. Putain. Depuis 2016, la vache. Ah ouais, en fait, des camps politiques, ouais. Ouais. Dès l'élection de Trump, il a commencé à faire ça, quoi. La vache. Alors que c'est des gens qui travaillent. Elle a un salon de coiffure. Souvent, c'est des gens qui parlent très bien anglais, qui sont là depuis des années, qui bossent et tout, qui payent leurs impôts, tu vois. Et bon, qui ont aucun espoir de mettre leurs enfants dans l'université, sauf s'ils courent vite ou sauf s'ils font du basket. Hein, parce que là-bas, c'est un critère. C'est un critère. Tu cours vite, tu fais du basket, t'as le droit à la grande vie. Sinon, t'es pauvre, bah tu restes pauvre. Tu vas travailler chez KFC et tu fermes ta gueule. Bon, nous, c'est un peu pareil aussi, hein, ceci dit. Voilà, donc c'était quand même plutôt intéressant. Voilà, bon, le reste, on va faire une petite partie d'échecs pour se quitter. En plus, Crunédor, je sais que tu es un aficionados. Et que tu es... je sais plus, c'est toi qui es 1700, non? Est-ce que je me souviens, j'ai tellement peu de personnes qui sont venues sur le chat que je les connais. Hein. Il y a Guillaume Hotel. Si tu me vois dans les rediffs, Guillaume Hotel, je t'ai pas oublié. Hein. Nouveau, les séries. Construisez votre
votre série en jouant ou en apprenant à jouer aux échecs chaque jour. Merci, merci chess.com. Alors, ah non, j'ai dit une connerie. 1200, ouais, 1200. 1200. 1200, c'est bien. Hein. Surtout en ce moment. Hein. Enfin, je sais pas si c'est moi. Moi, je suis repassé sous les 900, mais... Bon, je fais quoi? Ouais, oh, de partie interrompue. Attends, maintenant, il y a de la musique pendant que je joue. Attends. Écoute. 1200. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas toi qui étais... Bah ouais, et tout le monde descend. Je sais pas ce qui se passe. Tu vois, il me joue des françaises. Il me joue des françaises à 839 Elo, il me joue une française. Donc, nique ta mère, en fait. Avec des... je t'échange des pions, là, dès le premier coup. Je sais même pas d'où ça sort. Est-ce que je prends, là? On prend, ça menace ici. Putain, mais il me blinde mon centre là avec son pion de merde là. Putain, il fracture le centre. Il faut que je blinde. Hein. Faut que je blinde. Faut que je blinde le centre. Ouais, alors ça, à mon avis, c'est un peu présomptueux, non? Là, j'ai dans l'idée que je suis dans la merde. Ok. Mais je vais pousser là déjà. Non. Si. Ah, c'est bien. C'est fermé. Hein. Ah putain. Waouh, quel stream professionnel. Ouais, t'as vu. Ah, c'est fermé. C'est fermé. Et en plus, je pense qu'il joue très très bien. Alors, quand il y a une louche comme ça, est-ce que c'est dans la française? Je sais plus. Parce que j'essaie d'apprendre la théorie, donc j'apprends des coups par cœur sans les comprendre. Tu vois, c'est du brutal. C'est comme Bayrou, il fracture le centre. Bayrou, il s'est pas fracturé un bras là récemment, je sais plus, je l'ai vu à l'hôpital. Ou c'était la grippe. Il fracture ses phalanges sur les élèves. Il fracture ses phalanges sur les petits arabes. Tu ne me fais pas les poches. Bayrou, il fracture ses phalanges sur les enfants. Ah putain. Alors lui. Et ça y est, il a disparu. Hein. Il a disparu des radars. Hein. Il a fait sa merde. Il s'est barré. Bon. On va quand même prendre, non? Attends. Pion prend, fou prend. Je sais pas, tour ici. Moi, ce que je veux, c'était... Moi, ce que je voulais au départ, c'était péter ce pion, tu vois. Genre mettre cavalier ici, pousser, mais je vais pas pouvoir parce que je vais pas faire petit roc après tout ce bordel là. Je vais pas faire grand roc après tout ce bordel là, c'est impossible. Donc jamais je vais... Mais pourquoi je le prends pas directement en fait? Vas-y, tu me crois là, je suis là. Allez hop, voilà, comme Blitzstream. Tu croyais que j'étais là, j'étais là. Allez hop, putain, je mets mon cavalier là, il est bien là. Vas-y, vas-y. Vas-y, on va jouer. Après, je mets mon fou là, je te cloue. Il m'énerve, lui. Ouais. Prends le cavalier. Il prend le cavalier? Peut-être que le mieux, c'est fou... Fou F4, prends le cavalier, fou ici. Empêche la poussée du pion. Pas facile à déloger. Vas-y, on va jouer ça. J'essaye de me créer des arguments, tu sais. J'essaye de créer des arguments pour alors là, fou prend. Oui, et tu vas faire quoi? Dame prend, pion prend? C'est une blague ou quoi? Peut-être je fais un fianchetto, mais non, ça sert à rien. Les pions sont... Non, bah je vais jouer fou D2, fou E2. Je vais taper là. Hein.
Ouais, vas-y, on rock. Vas-y, on rock. Quand tu veux, on rock. Ah, mais fou G4, il y a son cavalier de merde, là. En plus, il blinde. Bon, lui, il va pas passer par là, si. Il peut peut-être passer, hein. Cavalier. Cavalier. Pion. Fou prend, pion prend. Parce que là, il passe là, cavalier, cavalier. Mon fou, il peut plus avancer à cause de lui. Ou alors, bim, bim. Des fois, j'ai des envies, mais laisse tomber. Hein. Attends. Faut que je me débarrasse de ce con, là. Cavalier, cavalier, cavalier. Pas par là. Cavalier, 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 cavalier. Vas-y, on va faire ça. Allez, ça va prendre 6 heures. 6 heures pour se débarrasser de ce con. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que ça menace un truc? Non. Allez, hop. Il va se dire, ah putain, qu'est-ce qu'il fait? Je comprends rien. Moi non plus, mon vieux. Non, je veux juste prendre lui. C'est mon objectif. D'ailleurs, je sais même... Est-ce qu'il vaut mieux que je mette mon fou là? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je prenne là? On va simplifier la position. C'est jamais une mauvaise chose. Allez hop. Ouais. Et B. Pion prend, pion prend. Oh là là. Pion prend, dame prend. M'en fous. Pourquoi je voulais me débarrasser de ce cavalier déjà? Je sais même plus. Ah oui, parce que mon fou, il pouvait pas glow. Allez, il va pouvoir maintenant. J'aurais tenté une attaque de la tour sur son fou, mais bon, compliqué là. On ne backseat pas, Crunédor. Je perds tout seul, s'il te plaît. N'empêche, moi je suis curieux de ces histoires de backseat là aux échecs parce que... Je regarde où il va. Hein. Parce que c'est pas considéré comme de la triche, tout ça. Moi j'avais peur de ça en fait. Hein. Parce qu'au final, tous les moyens sont bons pour gagner si tu veux. Parce que ça se serait si j'étais quelqu'un d'intègre. Mais je me demande si c'est pas considéré comme de la triche. Je suis curieux de savoir si les gens qui se font backseat aux échecs avec leur chat, bah c'est pas considéré comme de la triche. C'est de ça dont je suis curieux. On est où du temps? Putain, j'ai toujours du retard. J'ai toujours du retard au temps. Du coup, mon fou, il est encore dans la merde, quoi. Non, mais mon fou de case blanche, c'est fini, j'ai l'impression. Hein. Bon. Cette dame, là, elle va pouvoir monter un peu, là, non? Hein? Ce serait pas mal, non? Je sais pas, De toute façon, cette partie, je la comprends pas. De toute façon, la française, je la comprends pas en général. Je sais pas, je backseat pas, je réfléchis avec toi et c'est ton logiciel, donc c'est ok. Ok. Ouais. Alors, tant que c'est après coup, pas avant coup. Parce que... sinon, ça va m'influencer. « 839. C'est pas la Croatie, ça? La Serbie. La vache. Ouais, j'avais raison, c'est pas la Croatie. Alors... bah, c'est bien, il prend un peu de temps pour réfléchir. Ça, c'est bien. Mais bah, je crois qu'il va encore monter, lui. Hein. Monter, monter. Monter, mais jusqu'où? Je peux pas...
Ça, je pourrais peut-être un jour. Il prend et après, c'est la débandada. Ou pas. Je vais pas pousser tous les pions du roi. Hein. Bon, vas-y, on pousse celui-là. De toute façon, prendre de l'espace, c'est jamais un problème. Ah, là, je peux mettre mon pion, mon cavalier là. Cavalier prend, pion prend. Et j'ai ramené un pion vers le centre, dis donc. Ah, mais il y a cavalier. Ouais, mais il y a pion prend. En plus, ça bloque sa dame. Il est très bien, ce pion-là. Très, très bien. Je vais encore simplifier la position, je pense. Je pense que je vais mettre mon cavalier là. Et ça évitera de se taper des couilles. Allez, fais rayonner la France. Ah bah, surtout que... vu à quel point j'aime la France, c'est le moment. Non, mais j'irai pas jusqu'à faire exprès de perdre. Alors, jusqu'à quel point on simplifie aussi, c'est ça la question. Je veux pas lui laisser la colonne, donc je vais pas prendre sa tour. Où est-ce qu'il va, lui? Moi, j'aimerais bien amener ma dame dans la danse. Mais ça a l'air d'être compliqué. Il va falloir qu'elle fasse ça. Ah non, elle peut pas. Il va falloir qu'elle fasse ça. Ah non, elle peut pas non plus. Oh, j'aurais dû mettre mon foulard, je suis con. Ah, j'ai pas assez réfléchi. J'ai joué trop vite. Il reste 3 minutes, il a 5 minutes 28. Par contre, il est bien autant cet enfoiros. Non mais attends, je peux toujours jouer dame ici, dame ici. Ouais, il me donne la colonne. Il est content. Ah, il veut tout échanger, lui. C'est un mec comme ça, il échange tout. Vas-y, on échange et je gagne pas un pion parce qu'il y a ce cavalier de con. Ceci dit, j'ai les blancs, hein. Je suis censé gagner cette partie. Hein. Oh là là. Vas-y, on échange, allez. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, dame échec. Déjà, pour commencer. Il va échanger les dames. Quel en pas fait. Ah non, quand même pas. Dame en face du roi. Ça sent ça pue la nulle, non? Ouais, je sais jouer en passant, ouais. Ça, je sais. Pourquoi il y avait en passant, là? J'ai pas vu. Ouais, je sais jouer en passant. Ah bon, ouais, il est à poil à poil. Ah, mais il blinde ce pion, hein. Il a tellement peur que... Putain, mais la diagonale est complètement chez bout. Casse-couille cette partie. Oh putain, on est vénère. Casse-couille cette partie, je peux rien faire. Hein. Vas-y, je propose nul. Est-ce qu'il va accepter? Je ne sais pas. Non, parce que là, il me casse les couilles avec sa partie. Là. Je peux rien jouer. Évidemment, il a refusé, là. Ah non. Il a pas refusé? Non, non, c'est pas tout le monde qui connaît. Bah, ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai vu... comment elle s'appelle, la blonde, là? Oh là là, tu sais, la blonde, elle a joué contre Carlsen. Et il y avait une prise en passant, elle l'a pas vue. Dans une de ses vidéos, là. L'influenceuse. Bon, bah vas-y, on joue des coups. Putain, oui, bah oui, qui fait pas nul. Il a 3 minutes d'avance. Tu veux qu'il fasse nul quand? Alors, on va jouer des coups random très très vite. Attention. C'est parti. Un coup random très vite. Voilà, Anna, ouais. Elle a joué contre Carlsen.
Et à part, il y avait une prise en passant et elle l'a pas faite. Alors, est-ce qu'elle l'a pas faite à dessein? J'en sais rien. Mais il va réussir à gagner, ce con. Mais je me demandais, c'est tout. On va essayer de passer par là. Hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pousser espion et on va essayer de passer là. Anna comment déjà? Anna a bien de la chance. Ah! Et c'est aussi de l'humour, échec et politique. Comment ça, il a plus 3? Attends, j'ai perdu une pièce. Je m'en suis même pas rendu compte. Attends, mais j'ai perdu une pièce, je m'en suis même pas rendu compte. C'est chaud quand même, non? Oui, il va gagner le pion, oui, bon. Ce jeu. Attends, j'ai dame ici. Y a pas un échec là qui... S'il veut gagner le pion absolument, j'ai dame... Attends, dame ici, il peut pas gagner le pion en fait. Anna Kramling. Anna Kramling. Je pense toujours à Kramnik, mais Kramnik c'est un vrai joueur, non? Anna Kramling. Je sais plus. Bon, on a perdu. On a perdu, sauf Arnak. On a perdu sauf arnaque. Sauf arnaque de ma part. Genre dame échec là. Grosse arnaque. Oui, voilà, un truc comme ça, ouais. Ouais. Il se laisse pas faire l'animal, il se laisse pas faire. On joue des coups, allez, on joue des coups. Mets la pression sur le pion. Il va jouer cavalier ici. Et ça va être fini. Ah, j'adore ce jeu. Ah non, il joue dame ici même. Dame prend, fou prend, on est nul. J'ai plus de temps. Ah, si je joue dame ici. Allez, on tente des trucs. Oh là là, 33 secondes, on est mort. Ouais, non, mais c'est dur hein, en ce moment. Hein. Je sais pas, ouais, toi, t'as vu le niveau. Il a joué quoi? J'ai pas vu, il a joué roi là. Oh, mais je donne madame. Oh là là, je donne madame. Allez, on va lui. Allez, je donne tout. Ouais, j'ai pas vu. J'ai vu que j'avais perdu. Allez, on va se faire le bilan. Je veux voir l'ouverture quand même. Je devais pas être si mal au début. Mais comme j'ai pas tout retenu... Ah, c'était pas mal au début. Ouais, là, juste les 3 premiers coups, c'était bien. Puis après, j'ai perdu. Alors, j'ai perdu une pièce. Votre pion roi, un premier coup polyvalent qui mène à beaucoup d'ouvertures tactiques. Ouais, bah oui. J'ai même pas vu... prendre le même pas vu quelle en pièce j'avais perdu. Votre adversaire avait une meilleure manière de mener une attaque contre là, j'aurais dû ce prendre... coup développe le cavalier. Et permet... Votre adversaire fait... Et là, ce coup active votre fou pour renforcer le coup. Vous avez une chance de finir par gagner un pion. Ah bon? Vous avez laissé passer une occasion de finir par gagner un pion. Vous avez une chance de finir par gagner. Maintenant, les noirs ne peuvent plus empêcher les blancs de gagner un pion s'ils jouent les bons coups. Cavalier là. Et après, je fais quoi? Ce coup développe le cavalier et permet d'exercer plus. Pion prend. C'est un et échange fou prend. égal. D'accord. Vous avez repris la pièce. Ouais. Attends, on se repasse le... Alors, on va essayer de retenir cette séquence de coups là. Votre adversaire parce que ça va me retomber dans la gueule un jour. Pour renforcer le contrôle bon, ça, c'était du bien. Donc, là, il a joué quoi? Vous avez une chance de finir par gagner un pion. Il aurait dû prendre et je reprenais du cavalier ou du fou, je sais pas. Ça, c'était nul. Vous avez laissé passer une occasion de finir par gagner un pion. Justement, il faut vous avez une chance de finir par gagner un pion. Faut pousser là. Maintenant, les noirs ne peuvent plus empêcher les blancs de gagner un pion. Ce coup développe le cavalier. Prendre ce pion, c'est un échange égal. Putain, il fallait voir. Vous avez repris la pièce. Ok, bon. Allez, du coup, on a 2 défaites et une victoire ce soir. Bah, c'est bien, c'est dans le...
dans le range. Et encore la victoire, t'étais pas là, mais j'avais... Bon, j'avais quand même une pièce d'avance en finale, mais j'ai quand même galéré pour la gagner. Hein. Non, mais le niveau, il est devenu très difficile. Et moi, sur Lichess, je sais pas, je suis 1200, tu vois, sur Lichess. Enfin, j'ai joué 5 parties une fois pour voir. Et j'étais classé 1200. Bon, j'avais fait que 5 parties. Mais sur chess.com, je sais pas, le niveau est devenu compliqué. En plus, t'as tous les joueurs qui sont surclassés, qui prennent des petits comptes pour massacrer des petits joueurs comme nous. Si ça se trouve, c'est pour nous pousser. Tu sais quoi? Si ça se trouve, c'est pour nous pousser à prendre des abonnements premium, ça. Il y a des joueurs qui sont payés par chess.com pour cibler de jouer des petits niveaux, et comme ça nous pousse à prendre leurs abonnements premium parce qu'on n'arrête pas de perdre. C'est une théorie. Hein. Je sais pas si c'est vérifiable, mais je le sens bien. Ce serait un bon coup marketing, ça. C'est comme Sarah Knafo qui met des faux commentaires pour booster son site internet de merde. Ils utilisent des logiciels aussi, c'est-à-dire, ils utilisent des logiciels pour tricher. Attends, je laisse la musique, on va se dire au revoir, mais je vais laisser la musique. Putain, mais Crunidor, ça me fait trop plaisir que tu sois venu. J'ai failli arrêter la chaîne et que tu es là de nouveau, bah je n'arrête plus. Putain. Ah ouais, bah oui, ça triche, évidemment que ça triche. C'est quand même un monde de merde. Je vois pas. Quel est l'intérêt de tricher? Franchement. À part si c'est pour gagner ta vie, je dis pas, le mec il doit payer ses factures, il est joueur d'échecs, il doit payer ses factures, il triche, bon. Il y a une excuse, quoi. Dans le monde de capitaliste dans lequel on vit, enfin voilà, tu dois payer tes factures, bon, ça vaut bien peut-être le coup de tricher une ou deux parties. Mais là, on est sur chess.com, il n'y a rien à gagner à part de l'ego. Je vois pas tellement pourquoi ça tricherait. Une fois, je jouais avec un pote. T'y crois ça? Je jouais avec un pote. On faisait plein de parties. C'était au tout début que je jouais aux échecs. Donc j'étais encore plus nul qu'aujourd'hui. Donc t'imagines, c'était très nul. Hein. Et une fois, j'ai failli... c'est beau d'être toujours bien accueilli malgré nos bords politiques opposés. Ouais, bah oui, mais c'est parce que j'ai pas assez de viewers. Et donc, ce que je disais... Ah oui, mais il y a que des gens de droite aux échecs aussi. Oh là là. C'est pénible, hein, les bourgeois. Hein. Vous éduquez bien vos gosses aussi, là. C'est ça, les strates. Hein. J'ai vu ce que je disais. Le gars, je fais un clouage, je crois, il est condamné. Mais oui, ça, c'est je fais un clouage à la découverte, je fais une attaque à la découverte sur un clouage, quoi. Je lui prends une pièce. On était sur Lichess à l'époque. Le mec, il m'avait mis 16 victoires. Je jouais avec lui parce que c'était un pote, mais j'étais nul. Donc, s'il avait 16 victoires à 1 ou même pas à 0, je prenais des fessées tout le temps et je comprenais rien aux échecs. Et à un moment, je fais le coup de ma vie. Pour l'époque, c'était le coup de ma vie. Genre, j'attaque à la découverte. Et d'un coup, t'as Lichess qui me fait ton adversaire triche, t'as gagné. Et le gars, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Franchement, t'as 16 victoires contre moi. Pourquoi tu triches, en fait? C'est quoi? En plus, c'était moi, je devais avoir 30 piges et lui 15, quoi, tu vois, c'est parce que on se connaissait, parce que je fais de la musique, on se connaissait de la musique. Et il joue aux échecs et moi, je voulais m'intéresser au jeu. Et le gars, il triche. Voilà, quoi, 16 parties. Et j'ai continué à jouer avec lui, hein, parce que bon, je sais pas, je suis trop bon, mais normalement, j'aurais dû arrêter de jouer contre lui, quoi. C'est chaud, quand même. Le problème, c'est que même sans logiciel, tu ouvres ton deuxième compte, tu fais une partie contre l'ordi et c'est bon. Ah ouais, non, mais moi, la technique... Ouais, je vois ce que tu veux dire à peu près, ouais. Ouais. Genre, tu te mets... sur le même site, tu veux dire? Ah ouais, tu as 2 comptes sur le même site, ils grillent pas ça. Ça leur sert à rien, ils vont pas aller au championnat. Mais de fou. De toute façon, si t'es bon aux échecs, tu le sais
Tu le sais quand t'as 10 ans, quoi. Je veux dire, à 8-10 ans, Magnus Carlsen, il était 2000. Je sais pas à quel âge il était 2000 Elo, mais. Bon, après, c'est le meilleur joueur du monde. C'est un mauvais exemple. On peut toujours jouer. Mais il y a que des mecs. Ils sont combien à jouer leur vie aux échecs? Après, en plus, même si tu joues mal, maintenant, tu peux être youtubeur échec. Enfin, si tu joues mal. Pas si tu joues mal, mais tu peux être youtubeur. Tu peux être youtubeur échec à bon niveau sans être professionnel, sans être un joueur pro qui passe à la télé, quoi. Enfin, je comprends rien. Qu'est-ce que tu veux? C'est la nature humaine. Hein. C'est la nature humaine. Hein. Bon, voilà, j'avais mis Balkany parce que Balkany, il a été libéré sous caution, mot compte double. Il a fait un double 6. Il est allé devant le juge. Ils lui ont fait: si vous faites un double 6, on annule tout. Il a fait un double 6 et c'est bon. Faute à double 6 pardonné. Bah ouais, tu peux faire du contenu à bas Hello, quoi. Je veux dire, c'est pas. Tu vas sur TikTok, il y a 1 million, je sais pas, je croise toujours un Pégu à 800 Hello comme moi qui fait du contenu, et puis il a du monde, lui, sur TikTok. Moi, je peux pas, parce qu'avec toutes les merdes que je dis, à mon avis, je vais être ban. Je vais être ban au bout de un jour ou deux. Mais si tu fais que de... Ouais, non, ouais, Balkany, ouais. Ah, putain, l'enfoiré. Ah, lui, il me l'a bien niqué, tout le monde, lui. Lui, c'est la droite, lui. Ah, lui, c'est la bonne droite. L'important, c'est d'y arriver, peu importe ce qui se passe. Hein. Lui, il est bien. C'est un exemple. Ça doit être un exemple pour toi, Krunegor. En même temps, il a fait travailler du monde. On peut pas dire. Il était dans une mairie, il a embauché des gens, il a fait bosser. Enfin, en même temps, si ça avait été lui ou un autre, bon, il y aurait du monde qui a travaillé aussi, en fait. Non, il a servi à rien. Il a juste détourné des fonds pour sa gueule. Bon, allez, c'est l'heure, moi, parce que figure-toi que j'ai une PS5. Donc, la droite fourbe, ouais. Pléonasme. Figure-toi. Ouais, la gauche fourbe aussi, hein, t'inquiète. Hein. Enfin, la fausse gauche fourbe. En fait, la démocratie représentative, c'est de la merde. Hein. À partir du moment où t'es payé pour dire ce qu'il faut faire dans la société et ce que doivent faire les autres, ça ressemble quand même un peu à un boulot de patron, tout ça. Hein. Allez, je te souhaite une bonne soirée. On va se remettre en grand. Pourquoi je me suis mis en petit? Je te souhaite une bonne soirée. Krunedor, ça m'a fait plaisir. N'hésite pas à repasser de temps en temps. Je serai toujours si tout va bien, je serai toujours entre 800 et 900 Hello. Sur chess.com. Voilà. Sinon, merci à ceux qui ont suivi. Passez une bonne soirée. Demain, c'est boulot. Bon courage. A plus, camarade Krunedor. Ciao tout le monde.